Jean-François Ngalomi, un autre griot de la République qui a trouvé une opportunité. Jean-François Ngalomi. Qui est ce Jean-François Ngalomi là? C'est le président du comité des enfants qui ont été expatriés du Cuba. Les enfants ont fait des fautes graves à Cuba, un État ami et frère du Congo-Brazzaville. Cela a gêné les parents et toute la République. Devant cette situation préoccupante, on ne peut plus honteuse, le comité des parents des étudiants rapatriés de Cuba a demandé des excuses au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à son homologue cubain, comme le recommande la sagesse africaine. Jean-François Ngalomi est président du comité des parents des étudiants rapatriés. Nous sommes venus voir le président de la République pour lui présenter nos sincères excuses par rapport aux fautes commises par nos enfants à La Havane, Cuba. Cuba est une république qui sert. En tant que parent, tout le parent n'est pas d'accord quand il y a une faute. Donc cela a attristé tous les Congolais, y compris vous, monsieur le journaliste, puisque vous êtes aussi parent. Le chef de l'État nous a dit aussi, lui, il est parent. Donc c'est notre affaire commune. Nous sommes là qu'un échantillon des parents. Donc nous avons un seul message, c'était de demander pardon au président de la République, notre président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son homologue, le président cubain, pour les fautes commises par nos enfants. Jean-François Ngalomi, dites un peu à Jean-François Ngalomi que le B-Vitré va le parler ce matin-là. Et pour transmettre le message Nabisson à Jean-François Ngalomi. Bon, voilà, excusez-moi. Jean-François Ngalomi, le président du comité des étudiants qui ont été expulsés du Cuba, rapatriés du Cuba. En grande pompe, Jean-François Ngalomi a mis sa belle veste. Le voilà qui se met à convaincre les parents et à se diriger au palais de Sassou pour aller faire quoi? Demander soi-disant des excuses à Sassou Denis. Mais je n'ai jamais vu un pays comme ça. Un pays de moutons. C'est incroyable. L'État congolais, entre guillemets, qui a pris l'engagement devant l'État cubain d'envoyer des étudiants congolais aller apprendre la médecine. Et l'État n'a pas pu honorer à ses engagements. Donc il a déshonoré les étudiants, il a déshonoré les engagements devant le gouvernement cubain, il a déshonoré ses engagements devant les parents d'élèves, devant les étudiants congolais. Quels sont ces engagements? Le paiement de la bourse, condition sine qua non pour que le gouvernement cubain puisse accorder des places dans des universités de médecine au Cuba. Donc, vous voyez que sans la bourse, sans le paiement de la bourse, ces étudiants-là ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas étudier parce que ils ne peuvent pas travailler à Cuba. Vous voyez, chers amis. Et donc, l'État congolais a fait 2 ans d'études, 2 ans, pendant plus de 2 ans, ne versait aucune bourse à ces étudiants de Cuba. Donc, les enfants ont survécu à Cuba parce qu'il y a eu quand même la solidarité entre ces enfants et puis l'assistance des parents qui, par leurs petits moyens, malgré les salaires impayés, les pensions impayées, sont arrivés à quand même essayer de supporter leurs enfants. Et ces étudiants-là aussi qui ont supporté pendant plus de 2 ans dans des conditions archaïques, difficiles, qui ne pouvaient même pas leur donner la chance d'augmenter les performances scolaires attendues. Donc nombreux parmi eux ont certainement échoué parce que le côté psychologique n'étant pas en forme, le côté physique n'étant pas en forme et le côté éducatif ne tiendra non plus parce que la bourse n'a jamais été versée. Donc, dans tout ça, à qui la faute?
chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, à qui la faute? Aux étudiants ou à un gouvernement qui a tourné le dos pendant plus de 24 ans, donc plus de 2 ans, bourse impayée. Et donc, à un certain moment, les enfants se sont rendus compte que trop c'était trop, qu'il était question de revendiquer. Donc revendiquer, ça a mené un peu aux quelques émeutes que nous avons tous vues, des images. Et le voilà le même Sassou qui affrète des avions. D'abord, il les a emprisonnés, ces enfants. Torture morale, torture physique, parce que nombreux parmi eux ont été bastonnés par la police cubaine. Et il affrète un avion. Et donc, il ramène ses enfants à Brazzaville. Nous avons tous vu, la télé Congo a fait la publicité. Nous avons déjà même parlé des techniques du bois. Parce que le scénario, c'est quoi? Sassou, c'est un rancunier. Il a la haine dans son cœur. Ce type-là, c'est un démon. C'est pas un humain. Les techniques du bois consistent à mettre les caméras en grande pompe, montrer au monde entier que chaque parent est venu récupérer son enfant, nous venir avec ce scénario d'aujourd'hui, avec Jean-François Ngalomi, aller donc demander pardon à Sassou Denis. Et un jour, vous allez vous entendre que ces enfants-là vont commencer à disparaître un à un. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce côté culte de la personnalité. L'homme qui représente l'État, qui n'a pas pu honorer à ses obligations. Il a envoyé les enfants dans un pays étranger. Il ne paye pas la bourse. Et c'est aux parents d'aller demander pardon à Sassou Denis. Mais ça va pas du tout là. Ça, c'est quel genre de peuple de moutons? Qui est Sassou? Merde alors. C'est pas vrai ça. Mais ce que moi j'aimerais dire, voilà un fils d'un pêcheur, hein, lâche par son caractère, idiot parce qu'il n'a jamais fait des grandes études, et il trouve là l'opportunité de malmener, hein, des parents. Toujours lui qui a raison, c'est toujours Sassou Denis qui a raison dans tout, malgré que tout le monde a vu que c'est lui qui a tort. Lâche, c'est ça la lâcheté, parce que un homme lâche profite toujours des plus faibles. C'est ça qui est la réalité. Et Sassou profite. Comment le peuple congolais va continuer à demeurer mouton jusqu'à ce point? Hein? Ngalomi, Jean-François Ngalomi, naza koloba na yo moto memi bato wana batata oyo bazana pasi na kati ya motema bakene ko senga pardon na moto oyo asali ke afuta ba bourse te pona nini, parce que ayibi mbongo ya le Congo. Moyibi ya liboso ya Congo ezali Sassou. Bino boye wana tomoni bato mosusu bafukami, bato mosusu bazok. Mais c'est pas vrai. Le kola ke ye azali roi. Donc bozako senga pardon na moyibi, moto oyo ayibi mbongo na yo, moto oyo atinda ki mwana na yo na liwa. Parce que soki otindi mwana na mboka mosusu, na mboka mopaya, ozo futa bourse te pendant 2 ans, ezali kotinda mwana na liwa. Bon, yo tata lokola ngai, assassin lokola Sassou, moyibi lokola Sassou, ngai na kende kosenga pardon na Sassou. Sassou a commis nani? Non, je comprends, hein? Je comprends ses compatriotes, parce que si vous voyez un peu la plus grande partie des enfants qui sont partis à Cuba, 90% de ces enfants-là ressortent des parents du Congo Nord. C'est ça qui est la vérité, hein, chers amis. Il n'y a rien de tribalisme ici, mais il faut présenter des faits. C'est ça qui est la réalité. Et si vous voyez tout le groupe qui est parti demander pardon à Sassou, 90% sont des Congolais ressortissants du Nord qui continuent à croire que Sassou Nguesso est la solution des problèmes du Congo. Voilà pourquoi le problème du Congo est devenu un problème lié au tribalisme, au régionalisme, aux problèmes liés aux stratégies géopolitiques. C'est incroyable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Sassou demeure là. Parce qu'il y a une grande partie
des Congolais du nord du Congo continuent à vénérer Sassou comme un roi. Les voilà aujourd'hui encore conduits par Jean-François Ngalomi à aller demander pardon à l'homme qui n'a pas pu honorer à ses obligations, à ce devoir, en tant que celui-là qui gère les finances du Congo. On envoyait les enfants à Cuba, il n'a pas pu payer les bourses et ils veulent que les parents puissent s'agenouiller. Mais Sassou c'est un lâche. Sassou c'est un lâche, c'est ça qui est la vérité. Parce que pour un homme conscient et sérieux qui avait une mentalité sur pied, ne pouvait même pas déjà accepter que cette procédure puisse se tenir. C'est-à-dire faire venir les parents s'agenouiller devant toi, faire des gestes de... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, chers amis, nous avons vu ces vidéos-là, voir les parents, et il est là assis, gardement debout. N'ayons pas la conscience, mais c'est un brut, Sassou. Sassou, c'est un brut. En tout cas, excusez-nous de l'expression, mais nous allons être durs avec ce monsieur. Voilà un profiteur situationniste qui prend les Congolais pour des cons. Un homme qui a tout volé l'argent du Congo, qui n'a pas pu payer les bourses des étudiants et qui va les chercher dans un pays étranger et qui exige les parents de venir s'agenouiller. Et il y a des Congolais à Talakou comme des Jean-François Ngalomi, Bolobana Ngalomi wana, Azali Tataya Zoba, Bino, Bozo Lukanine, Mbongo, Sassou a coupé Sabino Mbongo ya Congo, mais ouvrez les yeux, merde. Vous faites face à un homme qui vient de piller le pays, qui a placé le pays dans une apocalypse économique, dans l'Armageddon économique, et vous êtes là de continuer de le vénérer, le prendre pour un dieu. Sassou est Dieu. Est-ce que Sassou est un dieu? Sassou c'est un roi. Mais c'est incroyable ça. Mais peuple congolais, réveillez-vous là, ouvrez grandement les yeux. Voilà pourquoi les Congolais du Nord ne veulent pas se lever. Ils sont rentrés, enfermés dans le côté géopolitique, pensant que Sassou est la solution. Pendant que le pays se meurt, le pays est en train de s'autodétruire, vous avez toute une partie de certains Congolais du Nord pensent que Sassou est la solution. Mais ça c'est incroyable ça. Moi c'est ce qui m'énerve parce que une partie des Congolais ressortissants du nord du Congo pensent que Sassou est toujours la solution. Mais réveillez-vous, chers compatriotes. Pendant qu'il y a aussi des Congolais du nord qui travaillent avec nous pour déboulonner ce système, mais il y a encore des gens qui continuent d'aller vénérer Sassou comme le roi, comme le dieu du Congo. Réveillons-nous, chers compatriotes congolais. Alors, quant à Ngalomi, c'est une honte, hein, c'est une honte, mais vous devez savoir, Sassou ne pardonne pas. Sassou finira par assassiner vos enfants. Il le fera. C'est ça qui est Sassou. Parce que cet homme est un animal. Il n'a jamais pardonné qui que ce soit dans ce pays. Parce que lui, il pense que le Congo c'est pour Poro. Le Congo c'est pour Mouébara. C'est ce que lui il pense. Mais nous sommes tous des hommes. On le dit. Nous sommes tous des hommes. Et nous allons prouver à cette ordure que nous sommes aussi des Congolais que lui. C'est ça qui est la vérité. Donc, au peuple congolais, réveillez-vous parce qu'on ne peut pas continuer d'accepter que cet homme continue à suyer la réputation de nos parents, à suyer la réputation du peuple congolais. Regardez les mamans. Vous voyez que, quand vous voyez cette vidéo-là, vous voyez des mamans qui sont choquées dans leur mentalité, que des gens qu'on a forcés d'aller vers Sassou. Et cet homme est là en train de publiciter ça à la télé Congo. Et cette télé Congo là se permet de mettre cette vidéo sur YouTube. C'est incroyable. L'homme qui ne paye pas les bourses de vos enfants et il rapatrie vos enfants. Il exige que vous les parents vous partez demander pardon. Mais ça va pas là. Et lui il ne peut pas demander pardon. C'est toujours Sassou qui a raison. C'est toujours Sassou qui a raison. Mais, et vous faites face à un peuple mouton qui continue d'aller coupiller comme un mouton. C'est comme si l'argent du Congo appartient au papa de Sassou ou à la maman de Sassou. Voilà pourquoi nous disons cet homme-là, si vous le laissez en vie, là, il va continuer à vous prendre pour des esclaves. Parce que lui, vous considérez comme des esclaves. Sassou, il faut l'éradiquer parce que c'est une gangrène, c'est un cancer. Ce type-là ne sera jamais la solution pour les problèmes du Congo. Donc on le dit, peuple du Congo, s'armez-vous de l'amertume du guerrier. Il n'y aura pas de pardon pour l'ordure comme Sassou. Parce que c'est incroyable. C'est un malade ce type-là. Mais regardez que c'est un malade.
Et il est tout gaillardement debout, en train de voir la souffrance des Congolais, des parents qui viennent s'agenouiller devant lui, pour soi-disant demander pardon. Et c'est Ngalomi là, Jean-François Ngalomi. Mais c'est incroyable. Peuple du Congo, nos amis du Nord, nous félicitons tous les Congolais, restitution du Nord, qui nous ont rejoints dans ce combat, qui ont compris que cet homme, c'est un malade. Il faut éradiquer cette maladie, cette gangrène au Congo. Nous félicitons tous ces Congolais du Nord là qui ont compris que cet homme-là, c'est lui qui est véritablement le problème du Congo. Et tant que nous n'allons pas éradiquer cette maladie, ce problème du Congo, le Congo sera toujours divisé. Vous verrez toujours les moutons au Nord, malgré leur souffrance, continuent à penser que ça soit la solution. Malgré même les Blancs ont compris que ce type-là, c'est une ordure. Mais vous avez là le noir congolais Zoba qui ne voit pas qu'il est temps pour que tout le monde puisse être ensemble pour chasser Sassou, pour emmener le pays vers une nouvelle direction. C'est incroyable. Allez-y dire à Ngalomi qui fait désormais partie de la liste du système du baie vitré. Ce Jean-François Ngalomi là, qui a conduit les parents rapatriés du Cuba pour aller demander pardon à Sassou. Mais le temps n'appartient pas à Sassou. Sassou est mortel. Sassou ne tuera pas tout le monde. Parce qu'il ne pourra pas. Et dites à Sassou, c'est une question de temps. Mais le temps appartient au Créateur. Et nous pensons que si tu es puissant, nous en sommes aussi. Parce que nous sommes tous nés d'une femme. Et nous sommes tous nés sur cette terre qu'on appelle le Congo. Il est temps de chercher tous les moyens pour enlever cette ordure de là, pour enlever ce malade mental, parce qu'aujourd'hui je me permets de l'insulter pour qu'il puisse écouter bien ma vidéo, parce que c'est incroyable ça, c'est incroyable. Alors peuple congolais, armez-vous de l'armature du guerrier, enlevez les étapes des émotions. Il faut que nous nous rendons compte que cet homme représente le problème pour le nord comme pour le sud du Congo, et que cette population de la partie nord puisse comprendre qu'elle doit comprendre que aujourd'hui, Sassou véritablement vous prend pour ses esclaves, pour ses sujets, pour ses moutons. C'est-à-dire, il peut vous égorger, comme il a fait pour ces jeunes de Chakona, comme il a fait lors des explosions du 4 mars. Il peut vous égorger, vous êtes ses sujets, il peut vous manipuler, il peut faire tout ce qu'il veut sur vous. Et donc, parmi vous, personne ne peut réagir. Voilà pourquoi il a emprisonné les enfants, les vrais enfants du Nord, comme ceux-là qui ont compris, le général Jean-Marie Mokoko, même comme Okombi Salissa, aujourd'hui qui travaillait pour lui, mais qui a compris que cet homme représente véritablement une ordure. Et donc, quand vous êtes une ordure, on doit vous brûler vif. C'est ça qui est la réalité. Donc, on le dit, et à tous les enfants du Nord qui sont avec nous ensemble, en tant que fils du Congo, pour combattre ce régime. Parce qu'on ne peut pas accepter que cet homme continue à manipuler. Il a pillé l'argent du Congo et le voilà aujourd'hui ramener les parents pour aller soi-disant demander pardon pour une erreur que lui, il a commise. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Réveillez-vous. Au revoir. Des enfants ont fait des fautes graves à Cuba, un État ami et frère du Congo-Brazzaville. Cela a gêné les parents et toute la République. Devant cette situation préoccupante, on ne peut plus honteuse, le comité des parents des étudiants rapatriés de Cuba a demandé des excuses au président de la République, Denis Sassou Nguesso, et à son homologue cubain, comme le recommande la sagesse africaine. Jean-François Ngalomi est président du comité des parents des étudiants rapatriés. Nous sommes venus voir le président de la République pour lui présenter nos sincères excuses par rapport aux fautes commises par nos enfants à La Havane, Cuba. Cuba est une république qui sert. En tant que parent, tout le parent n'est pas d'accord quand il y a une faute. Donc cela a attristé tous les Congolais, y compris vous, monsieur le journaliste, puisque vous êtes aussi parent. Le chef de l'État nous a dit aussi, lui, il est parent. Donc c'est notre affaire commune. Nous sommes là qu'un échantillon des parents. Donc nous avons un seul message, c'était de demander pardon au président de la République, notre président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son homologue, le président cubain, pour les fautes commises par nos enfants.